Le contre-choc show, bienvenue au contre-choc show. C'est le contre-choc show de défi extrême. En avant, c'est parti. L'émission va commencer, les amis. Oui. Bonjour à tous, ici Grand Schtroumpf et bienvenue pour le Contre-Choc Show, le numéro 3. Salut, c'est moi Tête Art, et oui, je suis là. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on n'avait pas retrouvé Zelda aussi rapidement qu'il le fallait. Oui, et le plus important, c'est qu'elle soit saine et sauve, et qu'elle soit sauvée, et qu'elle soit soutenue du mieux qu'on pouvait. Ah, j'ai vu ça que Zelda a été sauvée. Et je suis vraiment bien content pour toi Mayona que tu as fait beaucoup d'efforts, et pour Zelda également. Par contre, tous ceux qui sont là, c'est-à-dire Scooby-Doo, Obélix, Jinjo Bleu, Givrali, Nafali et Audrey, il n'y a pas vraiment tout le monde parce que certaines personnes qui sont éliminées sont mystérieusement absents. Donc ils ont peut-être leur raison de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Si je suis là, c'est parce que j'ai pas pu participer au Contre-Choc Show numéro 2. C'est vrai parce que tu étais parti pour demander au génie si tu voulais participer au défi extrême, la vallée. Tout à fait exact. D'ailleurs, je pense qu'on a un petit retardataire. Où est Sora? Sora devrait pas tarder à arriver. La dernière fois, il aurait dit qu'il aurait allé sur l'île de la destinée. Il serait avec Kairi et Riku. Kairi et qui? Oh, c'est une autre personne. Un ami proche à Sora, visiblement. Oh, Sora, mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang, le bonsoir? Ah, je me demande si Riku il va vraiment venir un jour dans ce monde. Je suis sûr qu'il serait le bienvenu. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi hésitant. Il devrait arrêter d'être tout seul. Et... Oh, je laisse tomber. Riku il veut être tout seul, c'est son problème. Hein? Quel est ce bruit? Hein? Attention, Sora! Sonic? Sonic! Oh, Sonic! Mais je m'attendais pas à te voir ici! Sonic, comment ça va? Ah, c'est pas vrai! Vraiment, comment j'ai les boules! Me faire humilier par Rumpel. Le fait qu'il ait pris mon corps, c'est vraiment impardonnable. J'aurais pu peut-être gagner ce défi extrême. Enfin, je veux dire être All-Star. Mais ma place a été volée. C'est juste injuste. Malheureusement, Sonic, ceux qui ont participé longtemps dans Défi Extrême, ils se voient être All-Star. Donc théoriquement, si c'est Rumpel qui a fait le travail à ta place, et ben même si c'était toi, mais qu'au final c'était lui qui a fait tout le travail, théoriquement c'est Rumpel qui est All-Star. Alors que toi, imagine-toi si tu étais absent et que t'es quand même All-Star, ça n'aurait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se... J'aurais pas dû m'endormir, c'est ma faute. Oh non. J'aurais pu le devenir. Mais pourquoi je me suis endormi, sérieux? Parce que t'es fatigué. Ouais. Je vois pas d'autres façons comment je peux dormir sans savoir trop pourquoi. Et c'est ça, c'est la raison. C'est parce que je me suis endormi parce que j'étais fatigué. Tout simplement. Et il y a Sora qui est arrivé. Salut. Dommage, j'aurais pas pu faire mieux dans ce défi extrême, mais disons que j'ai fait un plutôt bon parcours et je suis vraiment content. T'as fait le gugu, c'est pour ça. Enfin non, Scooby-Doo. Ah ben, je m'en excuse. Tu peux prendre ta place s'il te plaît, Sora? Oui, bien sûr, Mayona. D'ailleurs, très chère personnes qui ont été éliminées, j'aimerais que nous parlions d'un sujet assez important. Qui va là? Attends, qu'est-ce que... Morty? Qu'est-ce que... Attends, tu le connais? Mais bien sûr que... Enfin, je veux dire... Salut, comment ça va? C'est ici le Contre-Choc Show? Oh, ça pue la merde! D'où tu traites mon émission, espèce d'enculé?
Oh, et en plus c'est Papy qui s'énerve, hein. Oh, Papy, tu devrais te prendre ta retraite. Les émissions, c'est pas fait pour toi. Je vais te foutre un coup de pied dans les couilles. Et d'ailleurs, une Mayona, comment ça se fait que tu le connais? Ben, tout simplement, lorsqu'il avait posé la question du fait c'est quoi le contre-choc chaud, j'ai expliqué un peu tout et j'ai un peu trop détaillé. Oh là 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 là, Mayona! Pourquoi tu lui as tout dit? Enfin, même si tu le connais pas grand, je trouve, mais... Écoute, là, pour le coup, est-ce qu'il a pas été bizarre avec toi? Probablement. Oh là là! Oh, c'est pas possible, ça. Enfin, je suis pas contre toi, Mayona, mais quand même, là, l'avoir morti au bout des bras, au bout des jambes, franchement, ça le fait pas. Déjà que je sens mal. Bon, allez, je vais pas faire ma mauvaise tête, je vais pas faire des trucs insensés. Allez, croyez-moi sur parole, je vais rien faire de mal. Et le fait de m'insulter, est-ce que c'était normal? Bah, c'est un gros gugu et il le sait bien. Sale chien débile. D'ailleurs, sinon, comme je le disais, on va parler un peu des All-Stars. Mais avant de parler des All-Stars, Nafali, Oui. apparemment, tu as reçu un commentaire de la part de Pourzaurus qui dit qu'il croit vraiment fort en toi, et même aussi toi aussi, Givrali, il croit fort en toi. Oh, franchement, c'est très mignon, Ali. Et surtout à vous deux, vous êtes les meilleurs à son cœur. Oh! C'est vrai que j'aurais pu vraiment faire un meilleur parcours dans ce défi extrême, mais la chance a fait que c'est moi qui ai été éliminé, et d'un côté j'ai pu rejoindre Givrali. Ça m'a fait du bien dans mon cœur. Pouah, que c'est nul! En vrai, passons, parlons maintenant des All-Stars. Alors les All-Stars, dans ceux qui sont... plutôt ceux qui sont dans la course exactement, donc on va pas spécifier les autres qui ont été éliminés. Alors en ce moment nous avons Geno, Boo, Luigi, Barley et mon grand frère Tartare. Si vous devez les soutenir, ce serait plus pour qui selon vous? Surtout que Boo, il a vraiment changé. Je pensais que c'était un méchant de l'année de Bowser, mais au final, il a trahi Kimado pour tout simplement l'éliminer. Alors ça, c'était vraiment le coup le plus wow que j'ai jamais vu. En vérité, je suis en train de me demander, est-ce que je serais plus à soutenir Barley, ou alors peut-être pour Boo personnellement, parce que je dois avouer qu'il m'a impressionné. C'est lui qui mérite totalement mon respect. Je pense que je le dois plus à Barley. Barley, il a l'air vraiment assez fort pour ce défi extrême. Même s'il ne le montre pas, je trouve qu'il a du potentiel. Ouais, pas mal. Obélix? Eh bien, c'est vrai que je pourrais dire que Barley est quelqu'un de sympa et qu'il a fait un beau parcours. Surtout après tout ce qu'il a vécu. Et que c'est moi qui suis éliminé assez vite par rapport à lui. Difficile à faire mon choix. En vérité, je verrais bien Geno gagner. Luigi affronte un peu plus ses peurs ces derniers temps. Et par rapport à l'épisode du train, il était vraiment allé à fond. Je trouve qu'il a beaucoup plus de potentiel par rapport à avant. Et il veut se montrer à quel point qu'être All-Star, c'est avoir de bonnes compétences et ne pas forcément se fier qu'à la chance. Je dois avouer que Boo m'impressionne. Ah, moi aussi, je trouve. Ah, j'aurais pu devenir All-Star, mais non, parce que j'étais distrait par ce Bowser et le fait que j'ai suivi bêtement les autres. J'aurais pu faire une autre manière. Mais quand je voyais Bowser manger et boire n'importe quoi, je me suis dit qu'il pouvait boire, donc dans ce cas, n'importe quoi. Ça aurait peut-être suffi. Mais non! Et donc? Bah, j'aurais pu être All-Star, c'est évident. J'ai vraiment le mérite d'être All-Star. J'ai tout ce mérite pour l'être. J'ai fait des parcours. Bon, ok, j'ai été éliminé lors de l'épisode 3, je suis d'accord. Après, je suis revenu pour ne serait-ce que participer encore des vies extrêmes, et j'étais à 2 doigts du All-Star. Ah, j'aurais pu le devenir. Et le soutien alors? Honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Mais peut-être Tartare. Ouais. Tartare, il est vraiment fort. Et
Il a l'air de bien jouer son rôle de capitaine. Honnêtement, j'aurais plus donné tout mon soutien pour Luigi. Luigi, il a été impressionnant à l'épreuve du train. Cependant, j'aurais pu devenir All-Star si cet idiot de Rumpel n'avait pas pris ma place. Barley sans hésiter. C'est un de mes meilleurs amis maintenant. Barley et moi, on voudrait vraiment devenir des super potes. Voilà qui pourrait peut-être forcément utile pour la suite des futurs épisodes. Cependant, j'ai une vidéo qui pourrait être très intéressante que vous devez regarder. Et je dois avouer que ça a vraiment du mérite. Hein? Est-ce que quelqu'un se rappelle de Whisper? Ouais, clairement, il était chiant. Et ben voici une compile, enfin plutôt pas une compile victime, enfin si on peut appeler ça une compile victime, c'est le moment le plus humiliant de Whispu, la merde. Et en plus c'est bien rythmé. Tu veux plus dire que ça rime? Ouais. Alors comme ça, vous les Pokémon que vous associez avec les Digimon, pas étonnant, les yokai sont plus forts que les Pokémon et les Digimon. Ah, chouille. Quoi? Whispu la merde! C'est pas comme ça qu'on parle aux personnes âgées! Quoi? Whisper la merde? C'est grâce à... Ça va durer combien de temps? Ah, je sais pas. Durant une semaine. Quoi? Non, pitié Kotaka, non. Au moins j'ai été présentateur d'une saison, c'est quand même bien. Wow! Pas mal! Je me rappelle quand Franklin il avait insulté la mère de Whisper, c'était marrant. Normal parce que Franklin il était toujours très honnête. Surtout que de base, Franklin il insultait la mère de Mickey, maintenant il s'occupe de la mère de Whisper. Je dois avouer, c'était très amusant. Ouais, parfaitement. Et d'ailleurs, Noël n'est pas fini. Il existe une autre vidéo. C'est les moments les plus humiliants de Fuck Dodgers 2. Alors là, si je dois m'attendre à ça, un numéro 2. Oh, je sens que ça va être croustillant. Dans ce cas, la 4ème saison. Non! La 5ème saison. Non! Quelqu'un pourrait dire le mal! Ah! Non! On n'a rien à foutre de cet épisode de merde! Tu es un gros porc! Ce qui voudrait dire que... Hé! Connard! Comment on se retrouve, bouffon? Tu croyais sincèrement pas que j'allais renoncer tout ça, hein, malgré le fait que tu as mis des barrières? Qu'est-ce que tu fais? Non! Alors, un truc que je vais faire, ce sera vraiment très simple. Qui veut du canard rôti? Quoi? Du canard rôti? Et pour les associations des canards? On s'en tape. Alors, on va dans ce cas mettre à feu fort, thermostat 9. Alors, déjà, on va le mettre. Alors, vous voulez quand même du canard rôti fait par Conquer? Eh ben, c'est peut-être possible. Il faudra juste du sel, du poivre. Oh, où est-ce que je les ai mis? Bon, c'est pas grave. On va peut-être pas non plus en faire davantage. Mais au moins, le canard rôti, c'est délicieux. Pas besoin de mettre de beurre. Et parce que lui-même, quand on fait chauffer, eh ben... Parce que quand on fait chauffer, il y a plus de beurre, il y a de la graisse. Espèce de malade mental, tu vas quand même pas faire ça! Allez, bien sûr que si. Attention, c'est qu'on s'est déjà chauffé. Est-ce qu'il y a au moins de l'eau dans les environs? Pas de l'eau. On va plutôt choisir... Le voilà. Oh, merci beaucoup. On va choisir de l'huile. Parce que comme on dit, on faut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais en fait, on mettra de l'huile pour couler sur le feu. Non,
Ça, c'est génial. Est-ce que quelqu'un peut appeler une ambulance, s'il vous plaît? Je vais réfléchir. Non. Espèce de malade mental. C'était la vidéo la plus huguegue que j'ai jamais vue. Le passage du canard rôti. Un bon sanglier ne ferait pas de mal. Quoique, ouais, vraiment, le canard rôti, ça pourrait un peu changer mon régime. L'une des meilleures. Je connais pas vraiment Snow Dodgers, mais il a l'air de vouloir le bien le mériter. Alors ça, c'était génial. Oh, dommage, j'aurais peut-être un nouveau coup de pied dans les couilles, je n'aurais pas été de refus. Complètement mérité. Non, mais tout ça, ça pue la merde en fait. Quoi? 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 Vous voulez vraiment me faire rire? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire rire. J'ai beaucoup de façons comment faire rire. Oh, permettez que je vous montre aussi des vidéos vraiment marrantes. Voilà. Là, c'est une vidéo. Eh mais attends, c'est moi, mais... Attends, ce souvenir... Les Pokémon Peluche saison 9 épisode 7, le sous-sol des épreuves stupides. Oh non. Non. Qu'est-ce que... Mais... Attends, mais je me souviens. Quand j'étais encore qu'un tout petit tétard, j'étais à l'école du marécage d'à côté et on devait tous apprendre à nager. Et moi, j'étais un piètre nageur. Et lorsque les autres camarades étaient en train de me voir en train de galérer à nager, eh ben je savais pas nager. Bouh! Foutu de ma gueule. Et ensuite, c'était là en plus où je commençais à avoir un trouble de la vue. Et pour un très jeune âge, Bah t'étais aveugle. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tête de gland? Ce qui me permettait en plus de voir trouble dans l'eau. Du coup, je voyais même pas ce que je faisais sous l'eau. Et en plus de ça, je savais pas nager. Et c'est là en plus où j'ai craqué. T'as encore ta bouée? Quoi? Mais attends, ça c'était mon moment, parce que je devais raconter un moment humiliant. Et ça, c'était génial. Voilà un truc marrant. Ça par contre, c'était embarrassant. Oh, pardon, je suis désolé. Oh non, j'avais trop envie sauf d'entendre ça. Non. Ah, d'ailleurs, maintenant que je vais remettre les pieds dans le plat, et bah toi, grand je trouve, toi t'es juste un gros bébé pourri gâté. Tu penses être le chouchou que tu veux te gâter dans le corps des défis extrêmes. Tu veux juste être le petit gâteux de tout le défi extrême. T'es juste un privilégié. Quoi? Moi un privilégié? Mais moi je suis un vieillard. C'est pas pareil. Si tu m'as coupé dans les couilles, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas encore terminé. Mais qu'est-ce qu'il a encore comme connerie en tête? Vous savez, dans les finalistes, il y a bien que des garçons. Et bah franchement, si jamais c'est vraiment... vous savez, c'est normal qu'il y ait aucune fille. Parce que les filles, ça sait pas être finaliste. Ça sert juste à faire la vaisselle, à faire le linge, à faire la cuisine. Parce que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Pardon? Hein? Tu sous-entends quoi là, le gringalet? Bah c'est pourtant évident. Les filles parmi les All-Stars, c'est juste inexistant. Ça n'existe pas. Il y a que les mecs qui sont prévus pour être All-Star, pas les filles. Un jour je vais prouver là comment ça commence franchement à me faire chier, à me saouler. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer au plus malin, hein? Tu vas voir, moi j'ai tout faire pour devenir All-Star. Je vais dire à Conquer, lorsque je le reverrai, je vais devenir All-Star et crois-moi, je sais de quoi je parle, je sais ce que je vais faire et tu vas voir que je vais devenir All-Star et il sera en paf dans ta gueule. Oh, arrête d'être aussi grossière comme ça, mademoiselle coincée du cul. Permettez une seconde. Alors là,
tu l'as pas raté. Ah, elle m'a mis dans les boules et après dans l'estomac. D'ailleurs, Mayona, je t'ai pas dit, mais tu savais que t'étais qu'une grosse conne sans cervelle. Quoi? Attends un peu, moi aussi à mon tour. Tant qu'il subit les pires dégâts, moi ça me va. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez pas par hasard jouer à un jeu? Un jeu? Quoi? Je parie encore une connerie. Gay, moi je sais pas. Par contre j'aime bien les jeux, mais ça dépend bien sûr du contexte. Bon bah, allez qu'on en finisse. Ça va s'appeler la vérité ou des cheddar jalapeno dans votre cul. Eh, ça c'est mes chips, cheddar jalapeno, rends-les-moi. Non, je m'en fous. Je vais me servir de tes chips pour vous les mettre dans le cul. Si vous dites pas la vérité, ce sera une Cheetos cheddar jalapeno dans votre cul. Et en plus, ça va piquer. Je rappelle que le jalapeno, c'est extrêmement piquant. Et pourquoi tu en voulais d'abord tes tartes? Bah, j'aime bien, j'en voulais, c'est tout. Oh là 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 là, mais c'est vraiment n'importe quoi. On va commencer par cette Audrey. Eh mais lâche-moi! Tu encore, je te frappe! Ok, alors une petite question Audrey. Est-ce que tu penses avoir le mérite d'être All-Star? Bien sûr que je le mérite, parce que c'est moi qui dois être une véritable gagnante dans ce défi extrême. Ah non! Allez, prends ton cheddar jalapeno et je vais te le mettre dans le cul. Oh non, 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 t'as pas intérêt. Et t'as pas intérêt. Ok. Alors, peut-être pas pour toi, mais peut-être quelqu'un d'autre qui va... On va plutôt voir avec Sora. Oh. Alors, Sora, est-ce que c'est vrai que tu es amoureux de Kairi? Bah, bien sûr que j'aime Kairi. Je l'aime depuis toujours. C'est pas pour rien qu'on a échangé le fruit du pain au pou. Non. Allez, un bon gros cheddar à la dans ton cul. Ça brûle. Non mais franchement, t'es en train de casser les couilles à tout le monde. Bon, cette fois-ci, il y en a marre que tu martyrises maintenant les candidats. Allez, flamme enragée. Attendez, je dois expliquer en quoi les candidats méritent d'être éliminés, me moquer de All-Star et mettre la salle du contre-choc avec du ketchup périmé. Non, maintenant notre patience a des limites. T'arrêtes pas de casser les couilles à tout le monde quand je te l'ai dit. Et puis d'ailleurs, c'est mes chips, alors c'est pas les tiens d'abord. Est-ce que ça va, Sora? Ah, j'ai mal. T'inquiète pas. Wow. Quand je trouve plus dégagé, je commence à en avoir marre. Ok, psycho. Franchement, mais franchement, un véritable casse-couille celui-là, non mais oh. Au moins, une bonne chose de faite. Ça va, Sora, j'espère. À ton avis, tu crois vraiment que j'ai l'air d'aller bien? Je crois que je souffre. En même temps, tu souffres. Est-ce qu'on pourrait pas m'emmener à une infirmerie? Je vais m'occuper de ton cas, Sora. Cependant, j'ai vraiment une urgence de la plus d'importance à faire. Je vais demander à ce que Conker me mette vraiment All-Star. Parce que non, c'est vrai qu'il n'y a que des mecs en tant que All-Star. Il n'y a pas de raison que moi je puisse pas le devenir. Et je vous promets que je ferai tout pour le devenir d'une façon comme d'une autre. C'est le genre de fille qui est déterminée et prête à tout pour obtenir ce qu'elle désire. Oui, ça tu peux le dire. Et du coup, Scooby-Doo, tu es vraiment ravi de pouvoir reparticiper à des défis extrêmes bientôt, n'est-ce pas? Oui, je vais participer à la veille des défis extrêmes, parce que le génie était d'accord. Je vous montrerai mon véritable potentiel. Tu n'es pas devenu All-Star pour le plateau d'à côté. Est-ce que tu penses pouvoir le devenir pour la veille des défis extrêmes?
Je pourrais le prouver. Si jamais je gagne, je pourrais investir dans une meilleure école de police au monde. Et après, je pourrais améliorer la police. On pourrait embaucher plein de gens et on va arrêter tous les malfaiteurs du monde. Très bel investissement, Scooby-Doo. Si tu pourrais faire la même chose avec les Romains, ça peut être envisageable. Ouais, peut-être. Ouais, parce que franchement, les Romains, ils sont vraiment pénibles. Est-ce que nous avons autre chose aussi à présenter avant d'en terminer pour ce contre chaque show? Je dois avouer que là, pour le coup, je n'ai pas vraiment davantage d'idées. Alors, cependant, on va laisser un petit post-ending. Et ça, sachant que ça, c'était le dernier contre-choc show de la saison du plateau d'à côté. Il ne reste plus que quelques épisodes avant de voir la finale. Et je me demande qui entre Geno, Boo, Tartare, Barley ou encore... Luigi? Ouais, Luigi. Mais qui entre ces cinq-là va gagner? Eh ben, je me demande qui sera le prochain éliminé pour l'épisode 23 de Défi Extrême, le plateau d'à côté. Oh, maintenant, je me souviens encore de ce moment humiliant de tout à l'heure. Faut plus y penser, tes tartes. Ouais, faut vraiment que j'arrête d'y penser. Oh là là là. Merci, Ranchtrouff. Merci. Ah, ça fait un moment que j'ai pas vu mes messages. Est-ce que j'en ai reçu? Ah, j'ai un message vocal? Bon bah, écoutons ça. Qui est tenté de me joindre? Allô, je suis quelqu'un de très important, monsieur. Je suis quelqu'un qui sait tout sur vous. Absolument tout. Tout. D'ailleurs, même pas, je te vois pas, je te tutoie, espèce de gros fils de pute. Je te tutoie. Ouais. T'es conquère, évidemment, t'es conquère. Tu sais même pas qui te parle. Mais tu n'as même pas besoin de savoir. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que je te conseille, monsieur conquère la pute. Si tu veux pas avoir d'ennui, arrête ton émission tout de suite, espèce d'enculé. Tu l'arrêtes. Sinon, on va passer aux choses sérieuses. Je viendrai t'enculer sec. J'irai te tuer, te défoncer. T'as pas idée. Moi, je suis un malade dans mon crâne. T'as quoi dire? Je vais t'enculer, sale fils de pute. Revenu ma carrière, tu vas voir. Tu sais même pas qui c'est qui te parle. Eh ben, moi t'en scier, mais tu te portes. Sinon, je t'encule. Est-ce que c'est bien compris? Je ne veux plus voir un seul épisode diffusé de ta série de merde. Si t'en diffuses un autre, eh ben ne t'étonne pas s'il y a un attentat près de ton émission et que tu crèves et que je t'encule. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà le message, gros fils de pute. Non mais je rêve! Je me fais menacer par quelqu'un d'autre? Hein? Mais attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit qu'un mec? Il m'avait dit que ce parapounet avait une dent contre moi. Donc, c'est bel et bien lui. Alors comme ça il veut essayer de me menacer? Ok, tu vas la voir, espèce de trou du cul. Le jour où je l'attrape, lui va manger du plomb, cet enfoiré. Et après, je vais le suicider de 19 pas dans le dos, et après, je pisserai dans sa tombe, en buvant beaucoup de bière. Mais malgré la bière, ça va pas me rendre plus bourré ou alors plus heureux que cela. Ça va pas m'aider. Mais ce parapounet, qu'est-ce que franchement, il me gave!